Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Les doutes sur la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain se dissipent peu à peu. L'administration territoriale qui évoquait sa non-participation au scrutin en raison du manque d'élus au sein du MRC a changé de temps et envisage désormais la possibilité pour son parti d'en recruter. Alors que ces derniers mois, le sort du leader du MRC a alimenté un long débat sur le mandat impératif, l'homme politique est pressenti à la surprise générale pour être le candidat du Manidem d'Anissé Ekane. L'investiture stratégique, selon l'un des fondateurs du groupe de Douala, se confirmera dès le dépôt du dossier à la Direction générale d'élections Cameroun. Et justement, au niveau des LECAM, déjà 10 actes de candidature ont été enregistrés. Le balai des prétendants à la fonction de président de la République se poursuit jusqu'au 22 juillet. Conformément à la loi. Maurice Kamto, candidat du Manidem à la présidentielle, le débat autour de sa participation est-il clos? L'analyse de nos invités est à suivre dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. La ville de Bamenda est l'identité politique du Social Democratic Front. C'est par cette déclaration que Joshua Ossi, président du SDF, a justifié son choix de déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle à Bamenda. Avant de se soumettre à cet exercice, le candidat du SDF a marché sur environ 3 kilomètres jusqu'au bureau d'élections Cameroun. Par ce geste, l'homme politique a défié les autres prétendants à la fonction de président de la République de faire de même, mais surtout d'effectuer des descentes dans les régions touchées par la crise anglophone. Reportage Fondre Marquet sur des images de notre correspondant Gérard Ngué. After depositing his fight to run for the 2025 presidential election at the Lekam Regional Head Office in Bamenda, SDF flag bearer Joshua Ossi, during an interview, challenged other presidential hopefuls to submit their files in the crisis-stricken region. And I am inviting other candidates. I know none of them can come to the Anglophone regions and deposit their presidential documents. However, I'm inviting those filing in Yaoundé to trek 3 kilometers and drop off their files at the Lekam office. The SDF chairman explained that he chose the Northwest region to undertake this exercise because Bamenda is the SDF's political identity. First of all, we decided to come for Bamenda for drop this file because we came to Bamenda because it's a political identity, special to the party. It was crucial to undertake this exercise here to kickstart our journey to the presidency. Very important for we for come for Bamenda for start this journey where it will take we saute for presidency. Chairman Ossi told militants of the party that trekking to the Lekam office is a sign of victory. We will walk this walk together and we will work and win together because we need peace, prosperity and rebuilding for Cameroon. Rebuild this country and for all of that. The depositing of files by candidates ahead of the presidential election in October continues and will end this Monday across the national territory. Et on l'a vu, la course à la présidentielle du 12 octobre s'intensifie. Des jours après l'ouverture du dépôt des candidatures, et LECAM a enregistré ce 17 juillet 5 nouveaux dossiers. Parmi eux, ceux de Jacques Bouga Hagbe du mouvement citoyen national camerounais, Jairou Ruben du Parti national des patriotes camerounais, Paul Biya du RDPC, Joshua Ossi du SDF et Cabral Libi du PCRN. Ces nouvelles déclarations de candidature portent à 10 le nombre total de dossiers reçus à ce jour. Notons que les candidats ont jusqu'au 22 juillet pour faire acte de candidature. Quelques candidats justement ou des représentants de partis politiques rencontrés ce jeudi au siège de la Direction générale des élections réagissent au micro de Julien Bapungi. Dans les prochains jours, le PCRN va se déployer sur le terrain. En commençant par le septentrion chez moi, passant par le nord-ouest, le littoral, l'ouest,
partout dans le Cameroun, on ira au plus près des citoyens pour partager notre projet de société. Nous sommes en campagne depuis aujourd'hui le 7 novembre 2017, parce que le PCRN est sur le terrain depuis le 7 novembre 2017. Et croyez-moi, ce qu'on vient de faire, ce n'est qu'une formalité. Nous serons aussi sérieux dans le champ de bataille qui est la campagne électorale, que nous l'avons été dans l'appui du président de la République à maintenir la paix, qui est la matière première du développement. Oui, effectivement, il y a 2 jours, j'étais juste venu m'assurer que Elekam et moi avons la bonne compréhension des documents qu'il faut fournir. Et aujourd'hui, je suis venu les fournir. Le dossier est complet et on attend. Dans la région de l'Est Cameroun, un enseignant d'économie section anglophone déclare sa candidature au scrutin d'octobre prochain et appelle les Camerounais à faire un choix objectif. Face à la presse, Gabriel Moifo lance un appel aux sénateurs, députés, conseillers municipaux et chefs traditionnels de premier degré pour réunir les 300 signatures et une mobilisation pour sa caution de 30 millions de francs CFA. L'enseignant invite les compatriotes à se mobiliser pour qu'il finalise son dossier qu'il déposera sous la bannière de son parti politique, le Rassemblement glorieux du peuple camerounais. Il était justement face à la presse ce jeudi à Bafoussam, rendu Rokhta Sonken. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République du Cameroun en 2025. Gabriel Moifo est son nom. Enseignant d'économie, formé à l'école normale de Bambili, est la principale attraction ces dernières heures dans la région du soleil couchant, du fait de la déclaration de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. D'après cet homme de 41 ans, sa candidature, sous la bannière du Rassemblement glorieux du peuple camerounais au scrutin présidentiel, est motivée par ce qu'il appelle la mauvaise gestion du pays par le régime en place. D'où nous voyons le taux de chômage si élevé, nous voyons les situations difficiles que ceux du septentrion, ceux du nord-ouest et du sud-ouest et de l'est vivent depuis plus de 9 ans maintenant. L'enseignant du lycée bilingue de Toket 2 appelle à une forte mobilisation pour la finalisation de son dossier de candidature. Maintenant ou jamais, nous n'avons que les 10 jours-ci. Depuis que le corps électoral est convoqué, nous venons vers vous pour demander que vous nous souteniez dans les signatures en tant que conseiller municipal, conseiller régional, député ou encore sénateur ou chef de premier degré. C'est parce que nous voyons que l'heure est grave. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser encore les prochaines 7 années et souffrir tout ce que nous avons déjà souffert. En tant qu'enseignants, nous avons dit on a trop souffert. Face à la presse, l'enseignant doublé d'hommes politiques invite les Camerounais à opérer leur choix le 12 octobre prochain, tenant compte du passé, du présent et même du futur. Sensibilisons les Camerounais à la méthode, à la conscience de choix en ce qui concerne le poste de la présidence de la République d'un pays et surtout du Cameroun. Et comment ce choix a le lien avec la qualité de vie que nous vivons actuellement et qu'on peut vivre dans le futur. À quelques jours de la date limite de dépôt de candidature, ce jeune parti politique est à la recherche des 300 signatures et de la caution de 30 millions de francs CFA. Et toujours dans la perspective de l'élection présidentielle, Maurice Kamto est investi par le Manidem, le parti politique incarné par Anissé Ekane. Une information d'abord apparue mercredi soir comme une rumeur, puis confirmée ce jeudi par son leader. Invité de Sacré Matin, Anissé Ekane s'est montré précis sur ce sujet. Je vous propose de le réécouter. On en parle avec vous, président Anissé Ekane. Pourquoi avoir choisi Maurice Kamto, pourtant président du MRC, plutôt qu'un candidat issu du Manidem? Cherchez-vous à unifier l'opposition? Vous savez, on ne cherche pas à investir Kamto. On l'a déjà investi. Ce
qu'il reste, c'est à déposer le dossier. La loi interdit l'appartenance à plusieurs partis politiques. Maurice Kamto doit-il démissionner du MRC avant d'intégrer justement, avant d'être porté par le Manidem? Mais le Manidem a déjà investi des candidats aux législatives qui, au préalable, avaient appartenu à d'autres partis. Bien sûr qu'il y a une démission formelle que la loi demande. Oui, forcément, il va démissionner si ce n'est pas déjà fait du MRC. Et il a intégré le Manidem, c'est évident. Est-ce que vous avez vérifié que le professeur Maurice Kamto a démissionné du MRC pour éviter un rejet de sa candidature? S'il est un tout petit peu intelligent, et je crois qu'il est, il n'aurait pareil. On travaille avec le professeur depuis des mois et des mois. En réalité, notre collaboration a commencé en 2013, lors des dernières élections législatives, et s'est poursuivie en 2018. Donc nous travaillons en toute confiance, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, dans la vie est dynamique, la politique est dynamique, il n'y a rien d'absolu. Les gens sont étonnés parce qu'ils croient que, la politique, c'est le bruit, c'est l'agitation, c'est les slogans, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une science, elle n'est pas exacte, mais c'est quand même une science. Le MRC a-t-il été consulté ou avez-vous simplement discuté avec le professeur Maurice Kamto? Certains militants pourraient voir en cela une récupération, entre guillemets. Comment les rassurez-vous, président Anissé Kane? Vous voulez qu'on vous dévoile toute la stratégie? C'est pas sérieux, vous posez une question à laquelle je ne vais pas vous répondre. Je vous ai dit que c'est une construction politique et stratégique. C'est pas des négociations de marchands de tapis. Vraiment, donner à la politique, c'est l'aide de noblesse. Nous, notre horizon indépassable, c'est le Cameroun. Dans notre hymne, cher Patrice, père chéri, tu es notre seul et vrai bonheur. Ça devrait être ça pour tous ceux qui aiment ce pays. C'est le Cameroun qui nous intéresse. C'est pas le marchandage de tapis, le marchand de tapis. Le professeur Maurice Kamto n'a pas pu passer en 2018, président Anissé Kane. Qu'est-ce qui change cette fois? Comptez-vous sur un soutien international ou alors des alliances locales? Le Nord, par exemple. Vous savez que nous sommes des souverainistes et nous sommes des panafricanistes, nous sommes anti-néocolonialistes, donc soutien sérieux, je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, je vous dis que la politique est dynamique. La politique, on évolue en politique. On a des objectifs conjoncturels à terme, à moyen ou à long terme. Nous voulons en finir parce que les Camerounais le veulent. Ils sont exaspérés de ce régime néocolonial du régime du RDPC. Et quand on se fixe des objectifs, on élabore une stratégie. Chacun a des ambitions personnelles légitimes. Mais on ne peut pas les mettre, ces ambitions, au-dessus de l'intérêt du pays. Si on l'aime, alors si on n'est pas parti, qu'on n'aime pas son pays, bien sûr qu'on fait n'importe quoi. On se présente pour se faire voir, etc. Donc, et en politique, les choses mûrissent. Quantitativement, jusqu'à arriver au stade qualitatif, on fait une rupture. Et je crois que 2025 sera un tournant historique. Et vous venez d'écouter le président du Manidem, Anissé Kane, qui répondait aux questions de Marie-Flore Ramassana. Toujours dans ce contexte électoral, Paula Tangandji promet de faire gronder le tonnerre sur les médias en marge de la conférence semestrielle des gouverneurs ouverte le 16 juillet à Yaoundé et présidée par le ministre de l'administration territoriale. Celui-ci, dans un temps d'intimidation, n'a pas manqué de tracer les limites à ne pas franchir par les journalistes, leurs patrons et même leurs invités, appelant ces derniers à plus de responsabilité dans leur contenu et propos durant la période électorale. Paula Tangandji recommande aux médias de travailler de manière rationnelle, mais une rationalité à la hauteur des desiderata du gouvernement. Julien Atada.
La réalité pour la presse aujourd'hui est celle dictée par Yaoundé. S'il est essentiel que le ministère de l'administration territoriale veille à ce que les lois et réglementations relatives aux médias soient appliquées de manière juste et transparente, Paul Atangandi, dans ses propos tenus ce 17 juillet devant les gouverneurs des régions, semble regretter l'époque où le MINAT faisait office de secrétaire de rédaction de la presse. Les gens ne le savent pas, à une certaine époque, il fallait ramener les journaux au ministère de l'administration territoriale pour avoir des visas avant d'aller à l'imprimerie. Peut-être déjà les jeunes d'aujourd'hui, là, vous ne savez pas ce qui se passait avant. Quand vous avez terminé votre projet, vous venez au ministère, on vous donne des visas pour aller à l'imprimerie. Et à l'époque, on pouvait barrer les pages, mais bon, le président a pensé que bon, cette époque est révolue. Une époque révolue, pourtant l'épée de Damoclès reste bien présente sur les employés, les promoteurs et même les invités des médias. Et ces arrangements que je constate chaque dimanche, où les journalistes invitent des panélistes, ayant déjà fait des arrangements, en disant il faut cogner sur l'État, et je veux faire semblant de vous encadrer. C'est un jeu dangereux. Jeu dangereux. Parce que qu'est-ce qui va se passer après maintenant? Quand nous allons prendre ou les panélistes, nous allons également prendre le journaliste. On prendra tout le monde. Il faudrait que ça soit clair. Si la presse s'est malheureusement accommodée au lexique particulièrement familier du patron de l'administration territoriale, celle-ci a appris à exister au-delà des pressions diverses. Aussi vrai que le texte fondamental de la loi numéro 90/52 du 19 décembre 90 sur la liberté des médias vise à garantir aux journalistes et aux médias un cadre légal leur permettant d'exercer leur métier sans entrave tout en affirmant leur droit à l'information et à la critique, comme au pic de la crise anglophone ou encore pendant les présidentielles passées, l'exercice de la liberté d'expression se fera encore selon les règles définies par l'administration. Je dis ceux qui ont des médias ont fait des investissements. Mais protégez votre investissement. Puisque demain, si vous ne le faites pas, alors c'est le tunnel qui arrive chez vous. Ça, je veux être clair aujourd'hui. Les patrons de médias sont donc prévenus. Et à l'approche de la présidentielle 2025, maître Félix Agbo-Nkongo, avocat et défenseur des droits de l'homme, exprime le souhait de voir un anglophone devenir président de la République. Pour lui, il est impératif que les anglophones se mobilisent sous une bannière commune et adoptent une position claire concernant l'élection d'octobre prochain. L'homme politique estime que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ne peuvent rester en marge pendant que d'autres régions parlent d'une seule voix. Il s'exprime dans ce reportage de Fondrené Marquez. As the 2025 presidential election draws near, there is mobilization underway across the 10 regions. The idea of an Anglophone president dominates discussions, particularly in Anglophone regions. Félix Agbo-Nkongo, human rights lawyer, believes the idea is welcome, which is why he has been reaching out to influential Anglophone elites and politicians. Because all of us have a vested interest in ensuring that we have an Anglophone leadership that emerge, that can speak on behalf of the people. So I am talking to a few of the other leaders, opinion leaders. I am open to each and everyone sending me some names of people that I can contact. And then we would sit down and have a blueprint on what we think could be an MOU that we could probably have with the other candidates, or our own vision, the role of them. How do we see our position in the confines of this election? What do we expect? Barrister Agbo-Nkongo suggests that Anglophone think tanks should converge and speak with one voice. So there is a need for kind of an Anglophone think tank of stakeholders to meet and start brainstorming, because others are doing it. You know, we saw the East, we saw the South, we saw the North. We're left behind, and I think that if we come together individually and collectively, we have enormous human resources, we have the capacity, and I think there's a will. Probably somebody just to coordinate it, and I am getting involved just to try to coordinate it and put a small team, and the team will decide on the way forward. The collective mobilization of Anglophones to present a united stand regarding the 2025 presidential election will speak volumes, according to the human rights lawyer. Presidential Minute.
des situations auxquelles les citoyens sont exposés en période électorale, c'est celle d'être manipulés. Sans être forcément péjorative, la manipulation est une technique qui fait corps avec la démarche des hommes politiques sur le chemin de la conquête des électeurs. Ces derniers doivent-ils s'en méfier ou se laisser aller puisque, de toutes les façons, il va falloir qu'ils fassent son choix au cours du scrutin. Roland Sapi. Simplement défini, la manipulation désigne l'action d'influencer quelqu'un, souvent de manière insidieuse, pour qu'il agisse d'une certaine manière sans en avoir conscience ou qu'il y consente librement. Cela peut impliquer des techniques de persuasion, de suggestion ou de tromperie. Les politiciens en général font constamment recours à cette technique avec pour objectif d'engranger le maximum de votes. Il est d'ailleurs admis qu'en politique, la manipulation fait référence à l'utilisation des techniques de communication et de persuasion pour influencer les opinions, les attitudes et les comportements des citoyens de manière trompeuse ou déloyale, souvent dans le but d'atteindre des objectifs politiques. Cela peut se manifester par la diffusion de fausses informations, la déformation de la réalité, l'exagération ou l'utilisation d'émotions fortes pour manipuler les réactions du public. Sur des images de campagne de l'élection 2018 par exemple, on peut voir Cabral Libi assis à même le sol parmi une population Haoussa, Akeremona sur une moto comme un passager, Maurice Kamto le pantalon retroussé en train de patauger dans les eaux d'inondation, ou Paul Biya assis au bois Sainte-Anastasie entouré de sa famille comme un bon père aimant. Ces images n'ont qu'un seul but, faire croire aux citoyens que les candidats à l'élection présidentielle qu'ils sont des êtres humains ordinaires comme tout le monde et attirer vers eux la sympathie de ceux qui vivent au quotidien dans la même situation. Pour l'élection à venir, comme pour toutes les autres, les citoyens, électeurs ou pas, devront s'attendre à des opérations de charme. Les hommes politiques sont assistés dans cette tâche par les spin doctors, autrement appelés maîtres du faire croire, persuadeurs clandestins, ingénieurs du chaos ou ingénieurs des âmes. D'après David Collins, je cite, « Ils nous influencent à notre insu depuis plus d'un siècle, ils fabriquent le consentement ou le dissentement, font et défendent les élections, persuadent des nations d'entrer en guerre, défendent les intérêts des industries polluantes ou promeuvent la consommation de masse. » Fin de citation. Il souligne que la manipulation n'est pas l'apanage des régimes totalitaires, elle est la fille de la démocratie, indissociable en effet des régimes démocratiques qui, je cite, faute d'agir sur des comportements par la contrainte, ont recours à la persuasion qui agit en douceur. Fin de citation. Et fatalement, tous succombent à cette manipulation lors des campagnes électorales sans qu'elle ne soit forcément mauvaise, puisqu'après tout, il va bien falloir faire un choix. Dans la deuxième partie du Grand Plateau, la clé du Manidem déverrouille-t-elle enfin la porte de la candidature à la présidentielle pour Maurice Kamto? Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été investi par le parti d'Anissé Ekané, et ce, à la surprise de l'opinion nationale et des acteurs politiques absorbés depuis de longs mois par les débats médiatiques sur le mandat impératif, déjouant donc tous les pronostics sur sa non-participation comme candidat au scrutin du 12 octobre. Maurice Kamto, revêtu du manteau du Manidem, sera-t-il admis au dernier examen de passation du 11 août prochain? La lecture de Jean-Paul Chouniat. La clé du parti Manidem, qui ouvre finalement la porte de l'investiture à Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en vue de la présidentielle de 2025. C'est la nouvelle imprévisible qu'aucun Camerounais attendait de toute l'opération de dépôt de candidature à Elections Cameroun. Alors que des milliers d'adversaires farouches au leader du MRC et même certains de ses militants et sympathisants étaient convaincus que le deuxième à l'élection présidentielle de 2018 serait coincé par le fameux mandat impératif qui a tenu en haleine l'opinion nationale et même internationale durant de longs mois de débats médiatiques. Le feu vert à cette candidature sort d'une chapelle politique où personne ne pouvait imaginer le Manidem d'Anissé Ekané, lui-même très critique en son temps de son allié d'aujourd'hui. Pour surprise, c'en est donc une qui a pris de court l'opinion nationale et même internationale. Tous les turiféraires du régime de Yaoundé, des grands militants du RDPC et une certaine presse au titre pompeux sur le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et cette investiture du leader du MRC par le Manidem clôt-elle définitivement le débat sur la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025? Du moins, la liste finale des heureux élus sera publiée le 11 août prochain par Elections Cameroun.
Et on en parle avec nos invités. Li Tiembia Fekwa, en politique, il représente l'UPS, l'Union des peuples solidaires. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir notre aimable téléauditeurs. Bonsoir mes copanélistes. Et je crois qu'on m'a fait une très bonne émission ce soir. Surtout que le sujet est un sujet qui me concerne profondément. Eric Guégui, en politique du PEC, Parti écologique du Cameroun. Bonsoir, merci d'être avec nous en plateau. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes vos équipes et nos téléspectateurs. Je suis très heureux d'être ce soir sur votre plateau pour discuter de cette question électorale. Je suis là aussi pour défendre notre candidat, qui est le président Serge Espoir Matomba, qui est notre candidat pour cette élection présidentielle. Nous pensons que c'est une alternative crédible à cette élection, parce qu'il représente la jeunesse, parce qu'il est plein d'expérience et parce qu'il a un réel projet politique. Et il a fait preuve de maturité en acceptant cette coalition. Il a un projet souverainiste, nous avons un projet écologiste. Les deux ont été fusionnés pour pouvoir proposer une vraie alternative aux Camerounais qui attendent ce changement. Et justement, on aura l'occasion d'en reparler avant la fin de cette émission. Guy Laurent Kwam, responsable de la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Claude. Bonsoir aux copanélistes, nous sommes heureux d'être encore une fois sur ce plateau. Je suis pas le responsable de la communication, je suis le secrétaire délégué régional pour le littoral 1, c'est-à-dire Douala, à la communication du MRC. Merci. D'accord, c'est compris. Je profite pour saluer tous les militants du MRC et tous les sympathisants de la cause de la Renaissance. Ça va au-delà du MRC. Bonsoir Roland Tapi, éditorialiste à la Fond Média. Bonsoir Claude. Alors, on a appris que la candidature de Maurice Kamto, on l'a appris depuis hier, à la surprise générale, sera portée par le Manidem. Hier, c'était encore une rumeur. Ce matin, cette rumeur a été confirmée par le président du Manidem qui a dit effectivement que son parti a investi Maurice Kamto et qu'on n'attend plus que le dépôt de la candidature. La question que tout le monde se pose et que je vous adresse, Guy Laurent Kwam, finalement le MRC a renoncé à son propre candidat ou alors, comme vous me le disiez en off, ça reste une rumeur malgré la sortie d'Anissé Kane. Bon, disons pas que ça reste une rumeur. Je crois que le problème, c'est que les Camerounais n'écoutent pas beaucoup. Et depuis des années, nous expliquons. Nous parlons, nous expliquons. Et parfois même les journalistes sont emportés dans les manipulations. J'ai entendu tout à l'heure, je suivais un reportage sur les manipulations électorales. Monsieur Maurice Kamto, depuis plusieurs mois, a eu, premièrement à la convention du MRC, nous l'avons choisi comme notre candidat. Celui que nous soutiendrons, que nous porterons à la magistrature suprême en tant que en tant que représentant des intérêts du MRC. Quelques mois après, nous avons tenu un conseil national et dans ce conseil national, nous avons donné l'option, mandat à M. Maurice Kamto de se présenter dans les modalités qui lui sied. C'est-à-dire qu'il peut se présenter dans quelques modalités que ce soit. Et je peux vous dire ce soir que M. Maurice Kamto est prêt à se présenter dans les 3 modalités que prévoit la loi. On vous a expliqué que Maurice Kamto peut se présenter avec le MRC parce que le MRC a des élus. Et en tant que tel, nous sommes représentés sur le plan des organes institutionnels qui permettent de donner la capacité à présenter un candidat. Le deuxième moyen, je crois que les Camerounais écoutent très bien aujourd'hui, le deuxième moyen, c'est que M. Maurice Kamto peut bien se faire représenter par un parti politique qui l'investit. Et je peux également vous dire aujourd'hui que M. Maurice Kamto a les 300 signatures. Ça veut dire que M. Maurice Kamto peut utiliser toutes les voies que la Constitution et le Code électoral prévoient. Maintenant, nous, on a passé le temps à être serein. Comme M. Maurice Kamto, en vous disant, Maurice Kamto sera candidat à la présidence de la République. Maintenant, le moyen, c'est des gens qui ont voulu en faire débat. Puisque l'élection présidentielle, c'est un homme qui se présente face au peuple. Maintenant, les modalités, c'est vous qui voulez faire le débat, mais on vous dit que M. Maurice Kamto, en tant que citoyen camerounais, demain, vous saurez sous quelle modalité M. Maurice Kamto s'est présenté. Parce que, je peux même vous le dire, plusieurs partis politiques souhaitent porter Maurice Kamto comme candidat. Donc, attendons de voir demain 10h. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous ne répondez pas. Ce qui s'est passé,
ce qui s'est passé... Anissé Ekane dit que le Manidem a investi Maurice Kamto. Oui. Est-ce qu'il ment? Non, je ne vous ai pas dit qu'il ment. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs parties. Parce que vous parlez des possibilités, vous nous dites que demain on saura finalement par quels moyens il va se présenter, mais on a cette affirmation d'un homme politique. Oui. Quand même. Monsieur Anissé Ekane vous dit que le Manidem a investi Monsieur Maurice Kamto. Oui. Il a raison, puisqu'il vous le dit. Maintenant, on vous dit que Monsieur Maurice Kamto répond à plusieurs modalités de la loi. Les délais, on vous a annoncé que la candidature serait déposée demain à 10h. Voyons demain si c'est le parti Tantampion, ou c'est le Manidem, ou bien c'est les 300 signatures que Maurice Kamto déposera, ou bien sera un dossier avec le MRC. Elie Thiembiab, le Manidem a annoncé avoir soutenu la candidature du professeur Maurice Kamto. Le Manidem, qui on le précise, a un élu à la commune de Dibobari. C'est une surprise pour vous parce que on a vu quand même beaucoup de réactions après la circulation de ce flyer qui annonçait déjà la candidature du professeur Maurice Kamto sous les couleurs du Manidem. Pour vous, vous êtes surpris aussi? Je ne veux pas dire que je suis surpris parce que déjà avant l'annonce du Manidem, il y a eu un autre parti où on avait vu qu'il y avait une négociation sur les réseaux sociaux et puis qu'après cette négociation a avorté. Donc pour moi, je m'attendais. Et puis ma première question, je me posais la question à ce moment donné, mais attendez. Pendant des mois et des mois, on a passé le temps ici à se triper pour savoir mandat impératif ou non. Et à la fin, pourquoi doit avoir, je peux dire, malassé le peuple? On aurait pu pendant longtemps dire aux gens, nous n'allons pas faire ça. Prenez votre temps pour vous concentrer sur les choses utiles. Comment faire avancer le pays? Pour vous, c'était fait exprès? Non, moi je pense que la politique au Cameroun, comme disait quelqu'un, si on vous explique la politique profondément, vous n'allez rien comprendre. Parce que même si vous avez compris, vraiment, il faut qu'on vous réexplique encore ça un peu après. Donc on se retrouve aujourd'hui au carrefour, ayant passé le temps à s'égosier pour expliquer l'inexplicable, et on revient à l'assentiment général qui voudrait dire que pour aller à une élection, comme il expliquait tout à l'heure aussi clairement qu'il le dit, il n'y a que les 3 possibilités. Ouais. Avoir des candidats, les 300 signatures, être candidat présenté par un parti, ou maintenant avoir un parti Yango, comme disait le ministre. Maintenant, c'est tout à lui. Bon, nous disons très souvent que c'est le même problème. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai été victime moi-même, parlant précisément du Manidem. Et je profite de votre tribune pour dire un grand merci à Papa Moine Laurent, qui est un des grands artistes de ce seul conseiller, Isaac Songhai, de qui nous parlons aujourd'hui, qui permet au Manidem d'investir un candidat à la présidentielle. Mais je pense que l'humilité aurait voulu que, lorsque vous voulez investir un candidat à la présidentielle, vous venez consulter les artisans qui ont permis à ce que ce deal puisse se réaliser. Est-ce que ça n'a pas été fait? Non, moi je ne suis pas au courant de ça, c'est dans les réseaux sociaux que j'ai constaté. Partant de ma modeste personne que vous avez devant vous, je suis celui qui a œuvré pour que le Manidem, parce que moi aussi j'ai fait le parti Yango, moi je suis un transfuge de l'UPC. Ayant vu que tous les traquenards que j'avais au niveau de l'UPC ne me permettaient pas d'aller aux élections, j'ai emprunté le parti Manidem pour les élections. Ce qui a permis aujourd'hui au Manidem d'avoir un seul conseiller. Et ce seul conseiller, c'est ce que aujourd'hui nous voyons que ça se fait marchander un peu de partout. Je pense que l'humilité voudrait que vous veniez voir ceux avec qui vous étiez sur le terrain pour dire vraiment, voici ce qui m'est proposé, voici la ligne que je voudrais faire. Vous ne pouvez pas décider unanimement comme ça et unipersonnellement d'aller sur le terrain parce que ça peut salir l'image que nous avons sur le terrain. Vous ne savez pas ce que nous avons travaillé sur le terrain pour qu'on ait au moins cet élu. Et vous n'avez pas contacté ce seul élu qui est Isaac Songhai. Jusqu'à ce matin, il me disait qu'il n'est pas au courant de ce deal. Ça veut dire qu'il reste fidèle à sa ligne de conduite. Ça veut dire qu'il reste un patriote. Donc moi je dis vraiment ça me fait un peu mal. Je crois que en 2025, on pense que les Camerounais sont, excusez-moi le terme, des affamés, qui voudraient encore plus les manipuler de la sorte. Humblement, je pense que ce deal, pour moi, ne devrait pas avoir lieu. Humblement, je vous le dis, parce qu'il ne sait ni les tenants, ni les aboutissants qui ont permis à ce que ce seul élu, qui aujourd'hui est, je peux dire, marchandé. Donc, moi, je ne suis pas au courant. Lui n'est pas au courant. Papa Mwande n'est pas au courant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, et les deux, même si on oublie cette parenthèse, vous savez que le même problème qui séquelle l'UPC, le bicéphalisme, existe aujourd'hui à la tête du Manidem. Imaginez que le ministre demain dise que non, il revient sur sa décision et que c'est plutôt le père Yobga qui est le président du Manidem. Ça va donner encore quel désordre. Je crois que le peuple mérite qu'on respecte nos populations. Les populations ont besoin qu'on ait un guide qui va nous dire voici le chemin où nous voulons aller. Et de 3,
Sur les réseaux sociaux, pendant longtemps, on a écouté dire certains dirigeants que non, l'idéologie du MRC ne pouvait pas cadrer avec les idéologies des patriotes. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait un revirement de situation? Est-ce le gombo? Nous voulons savoir ce qui a vraiment fait glisser la pensée jusqu'à ce niveau-là. Donc vous voyez mal cette investiture, puisque selon vous, au sein du Manidem, personne n'a été consulté. Je dis ceci, peut-être il y a un problème. Le Manidem, c'est un parti. Oui. Nous, les transfuges de l'UPC, aujourd'hui, nous avons créé un parti politique qui est l'Union des peuples solidaires. Mais à cette époque, nous n'avions pas d'autre alternative. Nous avons pris un parti, comme on dit généralement au quartier, parti Yango, qui était le Manidem pour nous, qui nous permettait d'aller aux élections. Nous qui étions sur le terrain, ceux qui sont entrés par le Manidem aujourd'hui, de cet élu unique que le Manidem prétend avoir, ils ne sont pas venus nous consulter. Ils ne savent pas comment nous avons travaillé depuis 1991. Sur le terrain, l'Union des peuples solidaires, à l'époque au nom de l'UPC, faisait tout pour que le peuple puisse savoir au moins que nous existons. Et nous avons eu des élus, pas un. Mais demandez à ceux qui sont en train de négocier aujourd'hui, où sont les autres élus? Car après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, nous n'allons pas revenir, nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie, mais je pense sincèrement, même si vous avez fait n'importe quel deal, l'humilité voudrait que vous ayez même informé l'unique conseiller pour lequel vous êtes en train de marchander. Je pense que ça aurait été très simple. Ça ne devait pas en venir la situation parce que ni Papa Mwandé Laurent, que je vous dis, je cite ici, n'est au courant de ce deal. Ni ce Isaac Songhai, pour qui on est en train de marchander. Vous croyez que c'est comme ça, même si vous avez votre épouse à la maison, elle constate seulement que vous avez vendu la maison dans laquelle vous habitez. C'est pas comme ça. Je crois que humblement, il faut qu'il revienne à mes meilleurs sentiments et que si demain, imaginez peut-être, on va vous dire que non, l'unique conseiller de Manidem a démissionné et que le ministre dise que le Manidem n'a plus de conseiller. Ça sera autre chose. Ce sera autre chose. Pour le moment, on attend la sortie du professeur Kamto et on attend surtout le dépôt de sa candidature, Eric Guéguim. Mais si tel est effectivement le cas, que le professeur Kamto est porté, soutenu par le Manidem, vous pensez que sa candidature puisse passer le moment venu? Bon, je ne vais pas commencer à juger le résultat, ce qu'on peut dire, mais tout ce que nous souhaitons avec le président Serge Espoir Matomba, c'est d'avoir une élection présidentielle inclusive et apaisée. Et je pense que toute personne qui remplit les conditions de candidature a le droit de poser sa candidature. Il y aura une décision dès les CAM. Ensuite, il peut avoir un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Si on n'est pas content, on peut on peut revendiquer ses droits. Et je pense que voilà, pour que le pays soit apaisé, il faudrait que l'élection soit inclusive. Je pense aussi que la question de la candidature se prépare bien longtemps à l'avance. D'ailleurs, le président Serge Espoir Matomba, qui est notre candidat, il a su gérer sa candidature. C'est pas sa première candidature à l'élection présidentielle. Je pense que c'est pas la veille d'une élection qu'on prépare la candidature. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à mettre sur pied une coalition qui est quelque chose qui est très difficile, vous l'avez vu, moi je suis écologiste et nous sommes alliés à lui parce que lors des négociations, il a été ouvert, il a voulu proposer aux Camerounais un programme inclusif et quand on veut faire un programme inclusif, on ne peut pas le faire tout seul. Et je pense que dès la dernière élection présidentielle, il faudrait que les partis politiques commencent à penser à la prochaine candidature et c'est ce qu'a fait le président Serge Espoir Matomba qui aujourd'hui sa candidature est incontestable et incontestée. Même s'il n'a pas encore procédé au dépôt de sa candidature, le dépôt annoncé. Il va le faire dans les jours à venir, c'est prévu. J'ai discuté encore avec lui, il n'y a aucun doute par rapport à sa candidature. Elle sera faite dans le respect du calendrier électoral. Et voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Pour le cas du professeur Maurice Kamto, on sait quand même qu'il y a des antécédents, des griefs avec l'administration territoriale, même si le ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il s'exprimait hier à l'ouverture de la conférence semestrielle des gouverneurs, a un peu changé de ton et a dit Maurice Kamto, sous la bannière du MRC, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, mais peut recruter son parti à lui, le MRC, peut recruter des élus, ce qui a d'ailleurs été fait. Mais quand on regarde ces antécédents-là, ces sorties ouvertes de l'administration territoriale, est-ce qu'on ne peut pas un peu s'inquiéter, Eric, de la suite des événements, notamment pour le professeur Kamto? Moi, je pense que le code électoral est clair, avec les conditions, ce qu'il faut pour être candidat. Et je pense aussi que la Constitution, elle est claire. Et le professeur Maurice Kamto, c'est un juriste.
Donc je pense qu'il a analysé tous ses contours et que si sa candidature, elle sera contrôlée comme toutes les autres candidatures, et si elle devrait être validée, elle sera validée pour moi. Parce que je pense que c'est une éminence juriste, donc je pense qu'il a mieux analysé la question que nous. Donc sur le plan du droit, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter. Mais ce que nous disons avec notre coalition, dirigée par le président Serge Espoir Matomba pour cette élection présidentielle, nous la voulons inclusive et apaisée. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais veulent une élection ouverte, une élection claire, pour que celui qui doit présider aux destinées du Cameroun dans les 7 années à venir soit le choix du peuple camerounais. Roland Tapi, le président du MRC, en tout cas Maurice Kamto, portera les couleurs du Manidem à l'élection présidentielle à venir, à condition qu'il dépose sa candidature. Ça, c'est ce qu'a dit le président du Manidem, Anissé Kane, sur Radio Balafon et Balafon Télévision. Mais depuis hier, il y a beaucoup de réactions autour. Certains sont surpris, d'autres pas. Pourquoi autant de commentaires autour de cette actualité? Est-ce que c'est un fait inédit au Cameroun? La réalité, c'est que pendant au moins un an, il faut le dire ainsi, l'attention de l'opinion a été focalisée sur la non-candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Il faut dire que c'était quelque chose qui a été presque fabriqué et mis en scène par le pouvoir en place, qui voulait à tout prix discréditer Maurice Kamto. Je ne sais pas quel est le but derrière, pourquoi est-ce qu'il est autant redouté, mais on a laissé les vrais sujets, les vraies préoccupations du pays pour se focaliser sur un homme. Je précise se focaliser sur un homme parce qu'on laissait penser que, comme le MRC n'a pas été aux élections législatives et municipales en 2020, Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat. Comme si on confondait l'homme à l'organisation qui est le parti. Mais là, on se rend bien compte de ce que nous avons passé le temps à expliquer, que Maurice Kamto, en tant qu'individu, a 3 possibilités au moins pour être candidat. Même si, in fine, le MRC ne peut pas, en tant que parti, présenter un candidat, il n'en reste pas moins vrai que Maurice Kamto peut être candidat au moins sous 3 bannières. Et ce qui est en train de se passer. Donc, que sa candidature soit portée par le Manidem, ça peut bien être par un autre parti ou bien par un autre moyen. C'est pas surprenant en réalité pour ceux qui suivent, observent la vie politique et connaissent les lois qui réglementent les élections au Cameroun. En réalité. Donc, le fait qu'aujourd'hui, l'idée qu'il soit porté par le Manidem et celle qui est là présente coupe court au débat. De toute façon, au moins aujourd'hui, on sait que Maurice Kamto peut être candidat à l'élection présidentielle, contrairement à l'idée qui a circulé pendant longtemps avec le débat sur le mandat impératif, nul ou pas nul. Voilà la réalité aujourd'hui. Donc, la question aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a focalisé l'attention de l'opinion sur un seul individu? On peut bien se poser cette question. Mais dans l'ensemble, si une logique était partagée, celle de vouloir faire une élection inclusive, comme le représentant du Parti écologique est en train de dire, on serait plutôt en train de se focaliser sur l'amélioration des textes qui régissent l'élection présidentielle, quitte à ce que le moment venu, n'importe quel citoyen camerounais, parce qu'il faut le dire, tous ceux qui réunissent les critères pour être candidat à l'élection présidentielle camerounaise peuvent en réalité le faire. Et si la logique était celle-là, c'est que on n'aurait pas, par exemple, proroger le mandat des conseillers municipaux et des députés récemment. Parce que quoi? On oppose à Maurice Kamto de n'être pas allé à l'élection, aux élections locales de 2020. Il pouvait bien faire ce choix en sachant que entre l'élection locale 2020 et la prochaine élection présidentielle, il devait avoir d'autres élections locales. Il pouvait bien se dire que, ok, vous savez que les élections devaient avoir lieu en mars 2025, mais ont été prorogées. Si ça n'avait pas été prorogé, ce débat ne se poserait plus parce que ce qui est sûr, je crois, le MRC serait cette fois-ci aller aux élections locales. Maintenant, quand on a prorogé, c'est comme si derrière il y avait une volonté justement de tout faire pour exclure un individu camerounais pour qu'il ne soit pas candidat. Pourquoi? Parce que on nous a fait croire, d'après le décret qui est prorogé à ce mandat, on a fait croire qu'il y avait beaucoup d'élections cette année et pour
éviter l'étouffement du calendrier électoral, il fallait proroger d'autres. Sauf que, quand on observe très bien, on a prorogé une élection qui devait se tenir en mars. Et la prochaine devait se tenir en octobre. Donc il y a au moins une distance de 7 à 8 mois. Là, on a prorogé pour la repousser à mars 2026. Vous voyez qu'entre mars 2026 et octobre 2025, le temps est plus court que celui de départ. Celui de départ qu'on a avancé comme étant un temps qui ne permettait pas d'organiser les élections sereinement. Il y a là un problème. Donc, si au départ, effectivement, il était question qu'on permette à tout le monde d'être candidat de manière sereine, on aurait pu laisser les élections avoir lieu en mars 2020, que le débat ne se poserait pas aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, Maurice Kamto, qui, comme on le dit, comme on le sait, est quand même un féru du droit, a toujours été serein en disant partout où il allait qu'il va être candidat à l'élection présidentielle, c'est sûr qu'il avait bien, ses plans dans la poche. Et c'est l'un de ces plans qu'il est en train de sortir. Ça surprend, certes, parce que on s'attendait pas à ce que finalement il parte chercher un parti politique qui a un seul conseiller. Et là, ce qu'il a fait, comme l'expliquait dans l'un de ses postes le professeur Sanganyandi, ce qu'il a fait là, c'est un autre piège. Parce qu'aujourd'hui, même si le conseiller municipal du Maniden démissionne, il va falloir qu'on explique si le Maniden a toujours un représentant au conseil municipal ou pas. Et si on dit que le Maniden n'en a plus, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on ne pense pas que le MRC en a déjà, puisqu'il y a beaucoup d'autres qui ont démissionné pour être dans son parti. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va falloir régler là-dedans. Et en tant que féru du droit, je crois qu'il a bien calculé cela de telle sorte que si aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît sur le plan politique au Cameroun, si on le poussait même à la démission d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas résoudre le problème de son investiture par le Manidem. Ça, c'est ce que il faut retenir. Autre chose là maintenant, c'est que si il dépose sa candidature demain, le représentant du MRC est en train de dire qu'il faut attendre, parce qu'on ne sait pas encore sous quelle bannière il va se présenter. De manière ultime, il faudrait qu'on attende tout simplement que les instances en charge de la gestion des candidatures et autres se prononcent. Je suis un peu embêté que le ministre de l'administration territoriale soit toujours en train de s'ériger en juge qui tranche, qui va être président ici, là, qui va être candidat ou pas. C'est pas lui, c'est pas son rôle. Il y a Elekan à qui cette mission a été dédiée complètement. Lui n'a pas qualité pour dire tel sera candidat ou tel va faire comme ça pour être candidat ou pas. Parce que si on doit regarder dans le fond, même la candidature de leur champion, le président Biya, peut être contestée. Elekan peuvent leur rappeler que non. Cette candidature-ci, vous êtes supposé, je ne sais pas quoi, avoir fait un congrès. Il y a une plainte d'un des militants qui est en instance aujourd'hui. Oui. Si jamais la justice se réveillait et disait que, en réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis sûr que même la candidature du président Paul Biya aurait un problème. Ça, c'est ce qui devrait être fait dans la norme. Est-ce que ce sera le cas? On attend. On observe. Si on explore la troisième possibilité, celle qui est répandue en ce moment, Guy Laurent Kwam, la possibilité pour Maurice Kamto d'être investi par un autre parti politique, il sera obligé, conformément à la loi, de démissionner du MRC pour être pleinement investi par l'autre parti politique et porter ses couleurs le moment venu. La question que tout le monde se pose en ce moment, même si on n'a pas encore la position du professeur Maurice Kamto, si tel est le cas, est-ce que le président du MRC va renoncer à son parti pour s'engager dans un autre? Déjà, le parti n'est pas un talisman. Nous sommes dans une élection présidentielle et beaucoup de gens se trompent. Parce que aujourd'hui, dans la réalité qui est la nôtre, de tous les Camerounais qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soutiennent Maurice Kamto, nous ne parlons plus du MRC. Nous parlons de l'APC. Nous avons changé de réalité depuis, mais je crois que le régime fait tout pour, et les journalistes suivent cette voie-là, pour vous amener sur de fausses pistes. Aujourd'hui, il y a une coalition forte
qui soutient la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que vous connaissez tous ceux qui composent cette coalition? Non. Puisque vous ne voulez pas avoir la jugeote et réfléchir sur les bonnes questions, ça fait 3 mois que l'on vous dit que le débat sur le mandat impératif nul au Cameroun n'était pas intéressant pour nous, parce que Maurice Kamto serait candidat. Les gens n'ont pas voulu nous suivre. Nous, on a dit aux Camerounais, M. Maurice Kamto lui-même a dit, ne vous inquiétez pas pour ma candidature. Allez vous inscrire sur les listes électorales, au moment venu, voter et protéger votre vote. Maintenant, on nous reproche d'avoir entretenu ce débat. On ne l'a jamais entretenu. Je suis venu sur ce plateau vous dire plusieurs fois, madame, mais que M. Maurice Kamto sera candidat. Et nous ne parlons que projet aux Camerounais. Et aucune distraction ne viendra se poser entre nous et la présidence de la République. Nous continuons à dire aux Camerounais, M. Maurice Kamto sera candidat. Préparez-vous à aller voter. Maintenant, vous allez encore dans des questions subsidiaires. Est-ce que Maurice Kamto va démissionner? Bon, quand il démissionne, ça vous fait quoi? S'il démissionne du MRC, il n'est plus candidat de l'APC. Vous, les journalistes, amusez les Camerounais. Mais ça c'est posez-moi la question. La démission, c'est puisqu'il est investi par le Manidem. Là, on ne parle plus d'APC. Donc l'intérêt. Et on a vu tout à l'heure la communication du Manidem. On va demander à la régie de la remettre. Le communiqué de presse du Manidem qui confirme encore cela et qui annonce un point de presse pour le 19 samedi. Il y aura un point de presse samedi. Avec Maurice Kamto, Anissé Ekane et beaucoup d'autres acteurs politiques. Bon, ne disons pas dans les boules. Maintenant, pourquoi se réunir? Pourquoi participer donc au point de presse avec le Manidem si finalement... Mais ça veut dire que le Manidem fait partie de l'APC. Oui. On parle de la coalition, vous vous ramenez au MRC. On vous dit qu'on a une coalition qui a plus d'une vingtaine de partis politiques. On vous dit qu'on a une coalition qui a des associations, des organisations de la société civile. Posez-vous la question, celle de savoir pourquoi est-ce que cette coalition est autant forte et quel projet cette coalition présente aux Camerounais. Les journalistes doivent se poser des questions importantes. Mais si vous écoutez le ministre de l'administration territoriale, vous amenez tout le temps dans les sujets de distraction, c'est pas notre problème. Nous sommes concentrés sur la candidature de M. Maurice Kamto. Les problèmes internes que les uns et les autres auraient dans des partis politiques, bon, pour nous, au fond, c'est pas très intéressant parce que, posez-vous la question, cette dynamique de coalition qui est née autour de Maurice Kamto, où est-ce qu'elle veut amener le Cameroun? Quels sont les acteurs? Tout à l'heure, j'ai entendu dire quelque chose de suffisamment grave. Celle de se dire que, est-ce que certains responsables politiques qui ont pendant longtemps parlé de... Enfin, donné l'impression d'avoir le monopole du patriotisme upécien, disent que les autres ne sont pas aussi patriotes qu'eux. Je ne sais pas, moi j'ai aimé une formule forte de M. Maurice Kamto dans un média concurrent en 2018, où il disait, je peux accepter tout, je peux accepter qu'on dise que j'ai le bac, que je n'ai pas le bac, je peux accepter qu'on dise que j'ai volé 14, je peux accepter qu'on dise tout, mais qu'on ne questionne pas mon patriotisme. Parce que ce que j'ai fait pour ce pays, je ne suis pas sûr qu'on trouverait 10 Camerounais qui l'auraient fait. Sur cette question-là, il faut qu'on soit sérieux. Monsieur Maurice Kamto est aujourd'hui le candidat qui rassemble la majorité des forces vives de ce pays. Je vous donne 2 ou 3 éléments. On peut aller prendre les élections de 2018. Mais on peut également prendre le boycott des élections que nous avons eues. Chaque fois, on veut vous rappeler des faits importants. Vous nous dites non, allons voir le mandat impératif, allons voir ça. On vous rappelle des faits importants. Nous avons fait un boycott dans ce pays pour dénoncer certains événements. Et vous avez vu que le boycott était une réussite extrêmement forte. Où on a eu le plus bas taux de participation, non, l'un des plus bas taux de participation aux élections législatives et municipales dans ce pays. C'était important. C'était un message fort des Camerounais qui disait que ce système, on n'en veut plus. À côté du boycott des élections qui sont passées en 2020 et dont le message est passé, vous avez vu que dernièrement, M. Maurice Kamto est allé rencontrer la diaspora. Et on vous dit que c'était un meeting historique. Parce que, même sur la place de la République, à part l'arrivée de Mandela sur cette place, qui avait réuni autant de monde, Maurice Kamto vient de battre un autre record. Mais ça, les journalistes font semblant de ne pas voir. On en a parlé. Bah oui, vous en parlez, mais vous, mettre cet événement-là au niveau historique qu'il représente, vous banalisez. Pas vous, hein, forcément, mais beaucoup de médias. Donc, il y a eu cet événement. Monsieur Maurice Kamto revient à Douala. On l'empêche de rencontrer les Camerounais, mais vous avez vu qu'ils ont quand même tout fait pour aller vers Maurice Kamto. Et
Il a été presque conduit aux frontières de la ville de Douala pour qu'il rentre sur Yaoundé. Ce sont des faits importants. À côté de cela... Donc tout cela témoigne du patriotisme de Maurice Kamto. Je ne suis pas sur la question du patriotisme, je suis sur la question de celui qui rassemble toutes les forces vives de la nation. Moi, j'ai bien vu. Mais bien sûr, si vous rassemblez les forces vives de la nation, est-ce qu'on peut douter de votre patriotisme? Non, c'est une question. Bon, Monsieur Maurice Kamto, aujourd'hui, alors que celui-même qui est président de la République peine à avoir des appels, Monsieur Maurice Kamto a des appels de tout le territoire national. Donc là, je vous ai parlé de ce qu'il a fait pour ce pays. Vous savez, je vous parle de la diaspora qui sont des Camerounais à l'extérieur. Je vous parle des Camerounais de l'intérieur. Et je vous parle même des Camerounais dans les différentes régions. Les appels ont été vus. C'est sur les réseaux sociaux. Et nous avons vu ce matin d'ailleurs, avec la candidature de 2 ministres qui viennent du Septentrion, j'ai lu un post où des Camerounais du Septentrion disaient « Puisque vous n'arrivez pas à nous montrer la voie, nous, du Septentrion, eh bien, nous avons choisi Maurice Kamto. » Donc, je crois que vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Bon, mais ceux qui ont écrit le poste ne représentent pas la majorité des Camerounais du Septentrion. De toutes les manières, c'est une voix. Et il faut compter avec ces voix-là. Et quand vous avez une opinion, quand on parle d'opinion, il faut bien compter avec l'opinion. Quand vous avez une opinion, cela voudrait dire que beaucoup de gens pensent ainsi. Ce que je veux dire, c'est que la légitimité de la candidature de Maurice Kamto est remarquable et acceptée de tous. Et ne souffre de rien, selon absolument pas. Vous allez chuter. Maintenant, j'ai bien aimé la sortie de notre frère du parti écologiste, Eric du parti écologiste, qui vous dit que on a besoin dans ce pays d'élections inclusives. C'est-à-dire que toutes les manœuvres qui visent à exclure, je ne sais pas comment votre comment je vais dire, votre éditorialiste permanent vous a dit quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. On a renvoyé les élections législatives et municipales de 2020 à cause d'un homme. Parce que l'un des prétextes était de dire, si on renvoie ces élections, Maurice Kamto, donc, n'ayant pas participé, n'aura pas... Vous parlez de 2025. Bon, je parle de 2020. Ok. Quand on a fait les élections de 2020, qui devait se reproduire en 2025. En 2025, on a reporté cette élection de manière machiavélique et même vicieuse, en se disant, puisqu'on la reporte, l'élection présidentielle arrivant juste après, M. Maurice Kamto n'aurait pas de conseiller et donc ne pourrait pas participer. En savez-vous? Non, mais c'est des éléments sur ce plateau même. Les gens du RDPC vous ont dit, vous êtes même sûr qu'on va faire les élections là. Vous allez voir, on va reporter ça. Mais quand ils le disent, vous êtes d'accord, vous applaudissez. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'ils ont eu ça comme argument. Vous dites qu'en savez-vous? Ils l'ont dit sur ce plateau. Que vous êtes même sûr qu'on va aller aux élections municipales et législatives. Et effectivement, ils ont poussé le président de la République à reporter cette élection à cause d'un homme. Regardez autant de milliards qu'on va perdre parce qu'on a simplement voulu écarter un homme des élections. Monsieur Maurice Kamto vous a dit, je serai candidat, vous les Camerounais, faites tout pour vous inscrire sur la liste électorale et vous allez voter ensuite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise aujourd'hui? Monsieur Kamto sera candidat. Demain vendredi, vous verrez sous quelle bannière et on aura donc à ce moment-là l'occasion d'épiloguer. C'est compris. Est-ce qu'on doit tout de même, Élie Tiembiab, s'interroger du choix? C'est vrai que demain, on aura la confirmation. Aujourd'hui, on est sûr au moins à 50%. Si on considère la sortie du président du Manidem, que Maurice Kamto va porter les couleurs de ce parti politique-là. On se souvient quand même de la sortie d'Anissé Ekane, qui disait que sur le plan idéologique, le Manidem et le MRC ne se rapprochent pas du tout. Comment aujourd'hui, il compte marcher main dans la main, même si aujourd'hui on ne parle pas de mariage entre le Manidem et le MRC, mais de mariage entre le Manidem et Maurice Kamto? Je vais revenir dans l'expression de 50-50 qu'on a eu. Bon, non, pour être sérieux, je vais dire, il est inexplicable aujourd'hui de dire une chose et se dédire après. Je pense que le mariage idéologique entre un parti de droite et un parti de gauche serait un peu difficile d'expliquer. Parce que le Manidem est aussi une excroissance de l'UPC, comme je disais tout à l'heure. Et nous savons que le parti MRC n'est pas un parti de gauche. Donc, il va être difficile. Moi, je crois que peut-être c'est une alliance de circonstances et c'est juste pour l'élection présidentielle. Et après, forcément, ayant écouté plusieurs fois, à plusieurs reprises, le président du Manidem, du moins le président qui est là aujourd'hui, le camarade Anissé Ekane, nous savons sa position par rapport, par exemple, au panafricanisme, par rapport à beaucoup de points qui sont divergents avec l'idéologie qu'on écoute aussi de l'autre côté du grand professeur Maurice Kamto.
pour moi, idéologiquement, ils sont incompatibles. Mais je voudrais bien répondre. Pour la question de l'élection, ils se sont accordés. Parce qu'il y a un adage qui dit souvent que lorsqu'on a un éléphant en brousse, même les ennemis peuvent s'accorder. Bon, moi, je pense qu'ils pouvaient s'accorder pour essayer d'aller dans le sens de vaincre forcément peut-être le RDPC. Mais moi, ça me fait un peu mal qu'aujourd'hui sur le plateau, on n'est pas un représentant du RDPC qui pouvait peut-être mieux se défendre. Moi, je crois que quelque part, il n'y a rien qui peut allier le RDPC, le MRC au Manidem. Ayant eu la même culture, parce que lui, il est une excroissance de l'UPC, tout comme l'Union des peuples solidaires aussi une excroissance de l'UPC. Donc, la façon que l'UPC est gérée, la façon où l'idéologie est utilisée dans nos gènes, ça ne cadre pas. Donc, moi, je crois sincèrement que avec le temps, peut-être, avant, si le ministre de l'administration territoriale ne tranche peut-être pas où est le camp ou le Conseil constitutionnel, forcément, à un niveau, je crois que il y aura un petit divorce. Parce que ça n'a pas un divorce parce qu'ils ne sont pas entendus. Ou peut-être il y a autre chose qui les lie. Parce que vous savez qu'au Cameroun, comme je disais tout à l'heure, si on vous explique vraiment les choses et vous comprenez, forcément, il y a un détail que vous n'avez pas maîtrisé. Et peut-être, c'est comme je disais en sortant tout à l'heure, il va falloir savoir ce qui a fait vraiment glisser. Il y a quelque chose qui fait glisser. Et on ne sait pas, on va voir. Peut-être avec l'avenir, on va découvrir de quoi il s'agit. Éric Ngimgen, vous disiez tout à l'heure qu'au sein du PUS, vous prêchez pour une élection transparente, apaisée, ainsi de suite. Avec l'actualité du professeur Maurice Kamto, qui aujourd'hui ne veut pas mener le combat dans lequel on veut le faire entrer, mais veut plutôt fonctionner comme il se doit dans la norme, respecter tous les critères de candidature. Est-ce que c'est un signe-là de quelqu'un qui veut, tout comme vous, tout comme le PUS ou le Parti écologique, avoir des élections libres, transparentes et surtout apaisées? Bon, en tout cas, nous, le Parti écologique s'est allié au PUS ayant regardé tous les programmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le président Serge Espoir Matomba est le candidat idéal pour cette élection présidentielle parce qu'il, souvenez-vous, un président de la République doit être à l'image de la population. Et le Cameroun aujourd'hui a plus de 60% de jeunes. Donc nous pensons qu'il est temps que le président qui dirige le Cameroun soit à l'image de sa jeunesse. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous disons, tout le monde qui veut être candidat doit être candidat. Et les règles du jeu sont claires, sont connues à l'avance. Il y a aussi la question politique. Si on n'est pas content de sa candidature, on peut se faire recours à la justice. Mais revenons-en aux questions qui intéressent les Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui, face à cette élection présidentielle, ont besoin des réponses sur des problèmes de la vie de tous les jours, les problèmes de délestage, les problèmes d'insalubrité, les problèmes de santé, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes de souveraineté. Parce que je me suis allié au président Serge Matomba parce qu'on ne peut pas vouloir avoir une croissance économique durable sans toutefois conquérir notre souveraineté. Et le PUS, le parti de Serge Espoir Matomba, dans son programme, la souveraineté est au cœur de son projet. Et nous, les écologistes et les souverainetés écologistes, c'est ce qu'il faut pour un Cameroun nouveau. C'est pour ça que nous sommes alliés au PUS pour aller à cette élection présidentielle. J'ai moi-même renoncé à ma candidature parce que je pense que c'est un moment important. L'élection présidentielle, il ne suffit pas de dire je vais tout seul. Il faut être capable de fédérer. Je pense qu'aujourd'hui, l'alliance du président Serge Espoir Matomba avec le Parti écologique et d'autres formations politiques, est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu, dans ce pays, on a fait plusieurs alliances qui n'ont pas duré, qui ne font que s'allier. Demain, on n'est plus alliés, mais nous, on est constants. Nous avons négocié pendant 14 jours pour faire un programme commun où le programme souverainiste du PUS, plus le programme écologique et le programme d'autres formations politiques avec lesquelles nous sommes dans cette alliance, on a fait ça pour proposer aux Camerounais un projet crédible qui répondra aux besoins quotidiens des Camerounais. Les Camerounais ont les problèmes de chômage. Mais est-ce que cette alliance-là n'est pas désintéressée? Est-ce que ce n'est pas lié au fait, par exemple, que les critères de candidature vous excluaient peut-être? Non, madame. On vient de vous dire ici qu'il y a plusieurs façons d'être candidat au président de la République. On est d'accord, mais même pour les 300 signatures, il y a encore des candidats qui font des sorties pour les 30 millions de francs CFA. C'est pareil. Je peux vous dire que nous étions prêts
au parti écologiste pour déposer la candidature. Elle ne souffrait de rien. Mais l'enjeu de l'élection présidentielle, c'est le Cameroun, madame. Donc c'est important de faire la coalition pour répondre aux besoins des Camerounais. Il ne suffit pas de dire que je suis président ou je suis candidat. C'est pas ça qui est important. C'est est-ce que le programme qu'on propose aux Camerounais répond à la majorité des problèmes que les Camerounais rencontrent au quotidien. Les problèmes d'eau, les problèmes de chômage. Alors que le Cameroun est un pays jeune qui a beaucoup de tard, dont la jeunesse, l'école d'aujourd'hui n'est plus adaptée aux emplois de demain. Parce qu'il faut faire une réforme complète de notre programme scolaire. On a l'impression que les jeunes aujourd'hui vont à l'université pour aller droit au chômage après leur diplôme. Il y a une grande crise, madame, et 70% des Camerounais sont jeunes. Donc il faut un président jeune à l'image de sa jeunesse qui va comprendre la jeunesse et qui va répondre aux besoins de cette jeunesse, dont le président Serge Espoir Matomba est le candidat idéal pour cette élection présidentielle parce qu'il incarne cette jeunesse qui est majoritaire dans l'opinion camerounaise. C'est noté. Guy Laurent Kwambou, vous vouliez réagir tout à l'heure sur lorsque Elie parlait du patriotisme du professeur Kamto. Non, pas sur la question du patriotisme, mais plutôt sur l'incompatibilité entre le Manidem et le MRC. Et le MRC. Mais j'ai l'impression que M. Elie ne connaît pas le Manidem, ne connaît pas Maurice Kamto, ne connaît pas l'histoire de notre pays et ne connaît pas le MRC. Mais il nous donne l'occasion aujourd'hui d'en parler. Je vais commencer par le premier point, l'hymne de la Renaissance. C'est l'hymne du MRC, c'est-à-dire nous chantons cet hymne-là à chaque fois qu'on se réunit, comme un cri de ralliement. L'un des grands paragraphes que les Camerounais adorent aussi réciter dans cet hymne-là, c'est gloire à Mangabel, gloire à Robin Oumniobe, Wandie, Moumie, Mouna, Foncha, Afana, Paul Samba, lumière de la nation éclaire nos corps de lion. C'est le souffle de la Renaissance du Cameroun. Je ne sais pas si quand vous avez des militants qui chaque jour chantent ces héros de la nation, ces lumières de la nation, vous pouvez avoir l'impression d'avoir la priorité, d'avoir à vous seul la propriété de ces hommes qui sont rentrés dans le mémorial collectif des Camerounais. Non. Ayons raison garder, ayons l'humilité de comprendre qu'on n'est pas les seuls qui nous battons. Je vous rappelle un autre événement. Les élections de 92, je crois qu'en 92, quand M. Nidjan Fundi, quand on dit que M. Nidjan Fundi aurait gagné, il y avait également ces forces-là qui étaient réunies autour de la candidature de Nidjan Fundi. Il y avait quelques intellectuels qui portaient ce combat-là sur le plan intellectuel. Et donc qui construisaient l'idéologie. 3 ou 4. Et parmi ces hommes, il y avait Maurice Kamto. Vous ne le savez peut-être pas. Qui était d'ailleurs directeur de campagne. Ça, ou bien même Chiroma qui était dedans. Non. Je peux parler de l'Union des peuples, de l'Union du changement. C'est pour ça que je vous dis que les Camerounais, vous n'avez pas l'exclusivité mémorielle de nos héros de la nation. Et je crois que je suis en train de vous dire, que vous faites erreur. Reconnaissons que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont battus pour l'indépendance. Il n'y a aucun peuple qui peut dire je me suis battu seul. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ce combat m'appartenait. Attention. Donc, vous avez quand même un Camerounais qui a réussi à dire sur un plateau qu'un de ces héros-là était un bandit. Et vous avez vu la levée de boucliers qu'il y a eu. C'était pas seulement au Manidem, c'était pas seulement à l'UPC. L'ensemble des partis politiques s'est levé pour dire attention, parce que c'est un patrimoine commun de la mémoire camerounaise. Donc, ce type de discours, faisons attention, ça peut être très, très délicat. À côté de cela, vous avez parlé aussi de ce que peut être les partis de droite, de gauche, de centre. Je ne sais véritablement pas sur quelle base vous faites cette classification des partis politiques, mais même sur le plan intellectuel, on peut en parler. Aujourd'hui, qu'on soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique, vous n'avez pas une classification pareille, vous n'avez plus une classification pareille qui se fait en politique. Parce que les partis de droite ont pris des éléments des partis de gauche. Les partis de gauche ont pris des éléments des partis de droite. Tout à l'heure, quand M. Nguengim s'exprimait, lui vous a dit, les problèmes que nous avons sont des problèmes communs. C'est les problèmes d'eau, d'électricité, de routes, d'hôpitaux. Et M. Maurice Kamto, en co-intelligence avec l'ensemble des Camerounais, vous avez très bien vu si vous regardez les réseaux sociaux, le problème des Camerounais, c'est qu'ils ne lisent pas bien sur les plateaux parlés. M. Maurice Kamto a rencontré l'ensemble des acteurs sociaux. Je ne sais pas, vous êtes au courant. Ouais. Les entrepreneurs, les digitaux, les enseignants, les cultivateurs, les bayam salam, les artistes. Et il leur a demandé,
Et c'est ça, Monsieur Maurice Kamto, parce que vous ne le saviez peut-être pas, il est enseignant sur les questions de développement durable. Et donc on parle de processus de concertation et des processus de protection de l'environnement, protection de l'environnement. Monsieur Maurice Kamto enseigne cela. Donc il n'y a pas... Monsieur Maurice Kamto est quand même assez transversal et plein. Et donc Monsieur Maurice Kamto a un projet qui a été co-construit avec l'ensemble de ses acteurs sociaux. Et je peux vous dire que comme ceux qui vont retrouver l'APC, voyons, on parle de l'APC parce que c'est dans cette machine que M. Nietzsche a créée avec M. Maurice Kamto que les forces sont en train de se préparer. Sur ce même plateau, beaucoup ont tout fait pour qu'on leur donne un seul nom de ceux qui composent l'APC, elle s'entend journaliste, mais jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas eu cela. Donc ça veut dire qu'il y a des positionnements qui sont stratégiques. Quand vous venez vous plaindre par exemple en disant tel n'est pas allé voir tel pour discuter de telle ou de telle chose, c'est parce qu'effectivement dans l'environnement dans lequel on fonctionne, vous pouvez comprendre ce qui est important et ce qui est résiduel. On le saura, on connaîtra certainement la constitution de l'APC dans les prochains jours. Je suis donc par là, le MRC est un parti de centre aujourd'hui. Quand je dis de centre, pas en termes de classification, mais qui réunit l'ensemble des besoins des populations camerounaises, que ce soit sur le plan historique, écologique, économique, industriel, éducationnel et tout. Le MRC cristallise cela avec toutes les forces qui sont dans la coalition APC aujourd'hui. Venez aussi nous rejoindre pour que nous affrontions la force qui est en face. Et qui depuis 43 ans, sur ce plateau, personne n'a parlé de ce qu'on va déloger. Qu'on réunisse nos forces ensemble pour déloger ces forces qui, depuis 43 ans, mettent les Camerounais à mal. Je crois que c'est ça le vrai combat. Arrêtez de faire le combat de l'opposition contre l'opposition. Faisons le combat pour déloger ceux qui nous mettent dans la paupérisation dans laquelle on est et sauvons le Cameroun. En tout cas, le combat, tous les partis politiques de l'opposition le mènent. Roland Tapi, à date, on a 10 candidatures déposées au sein d'Elections Cameroun. C'est quand même curieux quand on sait que avant la convocation du corps électoral, il y avait beaucoup d'annonces de candidatures sur les réseaux sociaux. On en a compté à peu près une soixantaine. Aujourd'hui, seulement 10. On est à quoi? À moins de 5-6 jours de la clôture des dépôts de candidatures. Comment interpréter cela? Est-ce que finalement, ce n'était pas l'intention pour ces candidats annoncés était de se faire voir plutôt que d'exprimer véritablement leur position? Disons que de notre position, les journalistes, depuis, on a cessé d'attirer l'attention de l'opinion sur le fait que il ne faut pas qu'on croie que tous ceux qui sortent aujourd'hui pour dire que je suis candidat et tout ça, que c'est en fait ce qui va être, parce qu'il y a l'annonce de la candidature, il y a la déclaration des candidatures qui est en train de se faire maintenant, on est déjà à 10, et après il y aura la liste des candidats effectivement réunis. C'est à partir de ce moment-là qu'on va parler des candidats à l'élection présidentielle. Parce que même jusqu'ici, on est en train de déposer les candidatures qui, comme on le dit, doivent être examinées par l'électeur et puis pousser plus loin au Conseil constitutionnel. Le fait qu'on soit à 10 aujourd'hui, c'est pas étonnant parce que l'élection présidentielle, c'est pas, je dis quoi, une partie de jeu de ludo où tout le monde peut se lever le matin et aller dire que je vais le faire. Il y a quand même des critères qu'il faut remplir pour être candidat. En dehors des critères civiques, en dehors d'un certain nombre d'éléments qu'il faut réunir, il faut en plus avoir 30 millions de francs CFA. Oui. Vous savez, même c'est les candidatures qui sont là, je peux vous garantir qu'à la fin, il y a beaucoup parmi ceux qui ont été les premiers à déposer qui vont être rejetés. La dernière fois, en 2018, on a eu beaucoup de gens qui ont couru comme ça très tôt le matin pour aller déposer les candidatures. Et puis on s'est rendu compte qu'ils n'avaient même pas mis dans leur dossier même un simple certificat de nationalité. Vous comprenez très bien que c'est de la blague parfois. Et pour l'instant, Elecam est plutôt chargé de recevoir la chemise que vous leur apportez, de vous délivrer le nécessaire et de vous demander d'aller continuer à déposer ça au Conseil constitutionnel comme le veut la loi et vous le parti. Quand vous venez, on ne fouette pas pour vous dire que il manque telle chose. C'est pas le cas. On reçoit d'abord. On délivre le récépissé et on exprime votre nom comme sur le tableau que vous avez vu là. Tout simplement. C'est après qu'on va se mettre à scruter un à un et puis voir
quels sont ceux qui réunissent les candidats, vérifier ces pièces qu'on demande pour être candidat, vérifier s'il y a la caution de 30 millions là-dedans, vérifier. Donc, vous voyez, qu'entre les annonces qu'on a eues, vous-même vous le constatez, et les déclarations effectives, il y a un réel gap. Et jusqu'au 21, vous allez constater, bon, on annonce beaucoup d'autres qui vont se déposer demain. On parle d'Issa Chiroma qui a annoncé. Kabila Libye a déjà déposé sa candidature. Il y a Maurice Kamto qui va déposer, ainsi de suite. Je ne sais pas si on va atteindre peut-être une vingtaine ou trentaine qui n'en sait rien, mais il faut qu'on soit sûr qu'à la fin, les candidatures qui ont été retenues vont être moins que ça, vous savez. En 2018, vous savez, ils étaient 9 candidats à la fin. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui étaient là. Donc, le fait de déposer la candidature, il ne faut pas se fier à ça pour l'instant. Tout le monde peut faire ce qu'il peut jouer à ce jeu maintenant. Hein. Tout le monde là maintenant peut aller déposer la candidature. Ça ne garantit pas qu'ils vont être candidats. C'est ce qu'il faut retenir là. Elie Tiembab, est-ce que le faible taux observé dans les dépôts de candidature peut être justifié également par ces coalitions qui se forment en ce moment? Il y a beaucoup de candidats qui renoncent à leur participation pour apporter leur soutien à d'autres. C'est ça qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'une soixantaine de candidatures annoncées, mais seulement de 10 candidats ayant soumis leur dossier à Elecam à date. Non, le gros problème, vraiment, je regarde d'abord au niveau du citoyen lambda dans la rue, beaucoup pensent que c'est plutôt la condition des 30 millions qu'on a exigé maintenant qui serait un très grand frein. Parce que avoir 30 millions et ne pas pouvoir passer à avoir 10%, vous voyez, si vous déposez la caution de 30 millions, et si vous n'avez pas 10%, vous perdez 30 millions. Avec les 30 millions, chaque parti peut bien se développer sur le territoire, essayer d'avoir des actions. Les populations, comme disait par exemple le candidat écologiste, le président écologiste, on a besoin de résoudre les problèmes du vécu quotidien au Cameroun. Ce n'est pas aller encenser les médias, parce que pendant longtemps, on a eu beaucoup de candidats qui s'annonçaient, qui s'autoproclamaient même déjà vainqueurs de l'élection sans avoir déposé le dossier. Je suis étonné qu'aujourd'hui, ébahi même, que sur la liste des 10, on ne voit aucun de ceux-là. Donc, ça voudrait dire que quelque part, il y a quelque chose d'autre. Mais les coalitions, comme vous étiez en train de poser la question, les coalitions n'ont rien à voir effectivement dans ça. Parce qu'au Cameroun, quelle que soit la coalition que vous allez réaliser, il y aura toujours plusieurs candidats. Avec l'expérience que nous avons eue à l'époque, l'Union pour le changement, comme tout à l'heure, il rappelait l'élection de 92. Nous sommes égosés sur le terrain, mais il y a toujours eu quelqu'un qui nous disait que c'est le fleuve qui va vers la mer. Et cette pensée, aujourd'hui, semble ce qu'on voit de partout. Vous faites tout, c'est-à-dire que chaque leader voudrait que ce soit lui qui soit la vitrine, parce qu'on est devant une élection présidentielle. Or, moi, je pense, et nous pensons sincèrement que l'idéal aurait été de proposer des programmes et dire voici ce que nous avons fait. C'est-à-dire la politique pour nous, c'est du palpable. Ce n'est pas venir claironner dans les médias, dire ce que nous allons faire quand nous serons élus. Dites que nous avons eu la possibilité de faire ceci à tel niveau, voici ce que nous avons fait, et lorsque nous allons réussir à arriver, et si vous nous accordez votre scrutin, et que nous serons déjà en poste, voici ce que nous ferons. C'est ce que le Camerounais attend. Les problèmes d'électricité, il y a partout. Par exemple, à Lyon, les peuples solutions, nous avons des solutions. Comment donner l'électricité aux gens et à moins de 15 francs. Vous avez les problèmes d'eau. C'est ce que le Camerounais lambda attend, des solutions. Mais nous mettre dans les médias, expliquer de gauche à droite, comme nous faisons parfois, nous-mêmes les hommes politiques, je crois qu'il faut qu'on essaie de recadrer parce que la politique du Cameroun, aujourd'hui, devait être une politique du palpable. Les Camerounais sont à bout du rouleau. Et les Camerounais attendent des politiciens qui ont des solutions pratiques, pas des rêveries. Parce que lorsqu'on essaie de regarder le programme de tous les partis politiques, il n'y a aucun parti politique qui dit que moi, je vais venir faire les trous dans les routes si vous allez me voter. Mais c'est ce qu'on voit parfois. Il n'y a aucun parti politique qui dit moi je vais vous donner le délestage partout si vous me votez. Pendant la campagne, chacun vous dit que c'est moi qui dois donner le maximum d'électricité. Chacun vous dit je vais faire le meilleur goudron que vous n'avez jamais vu. Mais une fois là, on ne voit rien. C'est pour ça que nous pensons que la politique doit être au Cameroun, la politique du palpable. Qu'est-ce que vous avez fait? On a vu, comme l'artiste l'avait chanté. Si vous avez fait quelque chose, on a vu. Peut-être on peut croire en vous. Mais nous plaironner tout ce que vous pouvez faire avec le bavardage, pour nous les Camerounais, je crois qu'on est loin de ça. Le Parti écologique du Cameroun a refusé de se positionner, mais a décidé d'apporter son soutien aux PURS, notamment au candidat Matomba. On imagine que dans les prochains jours, il déposera sa candidature à Elections Cameroun, notamment à la direction générale des élections. Vous décidez de le soutenir. Pourquoi lui et pas les autres? Pas Maurice Kamto, par exemple.
Ben écoutez, nous on a décidé de soutenir le président Serge Espoir Matomba parce que d'abord, il est l'homme de la situation. Le Cameroun est à un moment grave de son histoire, il y a beaucoup de problèmes et il faut un président à la hauteur. Et je pense très sincèrement que le président Serge Espoir Matomba est le candidat idéal en ce moment de turbulence pour notre pays. Pour des raisons que je viens de vous citer. C'est-à-dire, il est jeune, il est dynamique, il a de l'expérience. Vous voyez, ce n'est pas sa première candidature à l'élection présidentielle. Et deux, il a un projet innovant. C'est le seul candidat qui propose un programme souverainiste. Pour être... Vous avez lu les programmes des autres? Oui, j'ai lu les programmes, parce que, voyez-vous, pour m'allier à Serge Espoir Matomba, j'ai recoupé tous les programmes des candidats. Et je pense qu'en matière de programme, il y a ce qu'on appelle l'authenticité, madame. L'authenticité, ça veut dire proposer des solutions palpables. Par exemple, on parle de l'eau, de l'électricité tout à l'heure. Il faut qu'on soit autonome. L'autonomie monétaire. Si le Cameroun veut se développer, s'il n'est pas souverain, ça veut dire qu'il est dépendant. Et une nation qui n'est pas souveraine ne peut pas se développer. Et le président Serge Espoir Matomba a pris clairement position sur cette question de souveraineté. C'est le seul candidat. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. C'est noté, Eric. On va sortir par vous, Guy Laurent. On annonce une conférence de presse dans les prochains jours. C'est quand? C'est où le lieu? À quoi s'attendre? À ce que Maurice Kamto dise finalement, je serai candidat, on le sait déjà, mais je vais porter les couleurs de tel parti, ou alors je serai soutenu par X ou Y? Je crois que si... je voudrais au préalable, avant de répondre à votre question en 2 secondes... il nous reste 2 minutes. Donc je prends 2 secondes pour dire 1 ou 2 mots à ce que M. Guéguen vient de dire, parce que j'ai bien apprécié le fait qu'ils disent que il ne faut pas seulement... Il faut proposer des éléments souverainistes, par exemple. Mais vous lui avez posé la question de savoir s'il a lu les autres programmes, il a dit oui. Mais s'il avait lu, il avait écouté Maurice Kamto, il aurait compris que M. Maurice Kamto a dit qu'il serait le président qui va faire revoir les traités que nous avons avec sur le plan international. Donc je pense que c'est une question d'ignorance. Et on sait que M. Maurice Kamto n'a pas seulement les intentions. Il travaille avec beaucoup d'États et il connaît exactement quels sont nos problèmes en relation... Mais il faut encore être convaincu. Moi, j'ai lu le programme, mais je n'ai pas discuté avec lui, donc je suis convaincu. Je vous dis qu'il n'est pas dans les... En tout cas, le président Serge Espoir Matomba m'a convaincu par rapport à Je n'ai pas dit le contraire. Je dis que M. Maurice Kamto n'est pas dans les intentions, il est déjà dans les actes. Et c'est différent. C'est compris. Guy Laurent, le point de presse, c'est quand, c'est quand vous dites qu'il fait de fédérer, il fédère les Camerounais. Parce que il a une coalition qui fédère. Serge Matomba a réussi à faire une coalition historique qui ne souffre de rien. Je me suis allié avec lui et je suis là pour le défendre. Vous voyez très bien que je ne suis pas obligé d'être là, je suis là parce qu'il faut se parler en politique. On ne pose pas les gens une coalition. Et si les gens vous soutiennent, vous doivent être capables. On n'a rien imposé. Je vous dis simplement que bon, là, il ne s'agit pas d'un échange entre vous. Je disais que M. Maurice Kamto est déjà dans l'action depuis des années. Il n'est pas seulement dans les intentions. On l'a compris, Guy. Et maintenant, on aura donc M. Maurice Kamto qui va déposer sa candidature demain. Certainement, samedi, vous allez aller au cours d'une conférence de presse écouter M. Maurice Kamto et ceux qui l'accompagnent pour les enjeux, les intérêts, le comment et de savoir comment l'APC va se déployer pour l'élection présidentielle qui arrive. C'est noté. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Balafon Télévision. Rendez-vous demain 19h30. Aujourd'hui, si on ne regardait qu'à mon talent, je pense pas qu'il y aurait un artiste vocalement parlant de ma génération qui taperait la poitrine, qui chanterait. Même pas Loco. Mais attends, même Loco, pourquoi il veut pas collaborer avec moi depuis? Peut-être il a peur de moi, qui sait. Pourquoi est-ce que je vais me calmer? Tu peux pas prononcer le nom de Samuel Eto'o dans ton son et tu... Maman, je n'ai jamais vu Samuel Eto'o, comme il te voit. Baba, et je sais que tu avais sorti la danse là pour représenter Samuel Eto'o. J'ai jamais vu Samuel Eto'o comme il te voit, maman. J'ai fait mon premier son Bolé. C'était par rapport à Bob et Michel. Quand nous avons fait le annual show au Cameroun en 2021, j'ai décidé d'arrêter.
La raison, c'est quoi? C'est que notre gouvernement, malheureusement, ne soutient pas réellement la culture. Jelly Awards, le talent suffit.